Elles viennent de Los Angeles et ont les cheveux longs. Mais la ressemblance avec les Guns N' Roses s'arrête là. Après 4 ans de silence studio, la tribu Warpaint sort son deuxième album. Enchantée. Monsieur l'inconnu. Je crois qu'on a accroché parce qu'on a éclos un peu tard toutes les deux. À l'époque où les autres filles commençaient à s'intéresser aux garçons, nous, on s'amusait encore à inventer des jeux. On préférait rêver plutôt que de se maquiller. Rêver et écrire des chansons. Quand on allait ensemble à l'école, on chantait. Ça a créé un lien entre nous, qui dure encore. Même si on a fini par s'intéresser aux garçons et tout ça, nos rapports n'ont jamais vraiment changé. Un groupe de filles, mais pas trop Riot Girls, le style Warpaint est proche du shoegaze. Sur scène, leur son est aussi affirmé que la timidité affichée. En groupe, on est assez sûr de nous. Une amie avait vu un de nos concerts. Elle a adoré notre musique, mais elle nous a dit très gentiment « Il faudrait penser à ouvrir les yeux sur scène. » En même temps, en 10 ans de carrière commune, on se comprend les yeux fermés. Warpaint est né en 2004 à Los Angeles, le jour de la Saint-Valentin, paraît-il. Les premières années sont discrètes et le groupe va se constituer une petite communauté de fans irréductibles. Teresa et Emily chantaient déjà dans le chœur de leur école de Eugene, une bourgade de 150 000 habitants perdue dans l'Oregon. Ils fabriquent des gens cool là-bas. La preuve. L'université a une excellente équipe de football américain. C'est la capitale hippie des États-Unis. Teresa, fille d'un couple d'éternels étudiants, grandit dans une école d'art, bercée par la danse expressionniste et Bob Dylan. Beaucoup de Bob Dylan. À 18 ans, les deux copines disent non à l'Oregon. Je pense que je voulais juste quitter Eugene et aller à New York. Il y avait une agence de filles au pair à Eugene, Nounou de l'Oregon. Et elle proposait de la vraie provinciale nourrie au grain à des familles de banquiers à Manhattan ou Los Angeles. Ça nous a payé le voyage pour la côte Est. J'ai entendu dire que vous étiez les pires nounous de la planète. Qui a dit ça? Personne en particulier. Ça doit venir de moi. Je ne dirais pas nul. J'étais très gentille avec les enfants, mais... C'est un boulot contraignant.
peu par hasard, les deux filles finissent par atterrir à Los Angeles, où elles vont vivoter en travaillant comme serveuses ou comme dog-sitteuses. Elles ont fait du chemin, puisqu'aujourd'hui le groupe est un bottin mondain du rock à lui tout seul. Teresa est la compagne de James Blake. L'ex-copain d'Emily a pour nom John Frusciante. L'actuel guitariste des Red Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer, jouait de la batterie sur le premier EP de Warpaint et était le petit ami de Jenny, la bassiste du groupe aujourd'hui mariée à Chris Cunningham. Et on en passe. Sur scène, Warpaint s'affranchit de toute matérialité. Je vois notre musique comme une forme moderne de chamanisme. Un moyen d'exorciser les émotions et les sentiments. Le chamanisme est censé te transporter ailleurs, là où tu as besoin d'aller. Et te dévoiler quelque chose. Ouais. Quand nous écrivons, nous essayons d'atteindre un état de conscience supérieure et d'entrer en communion. C'est justement ce qui fait l'attrait de la musique. On ouvre une porte et on espère inviter l'auditeur à nous rejoindre de l'autre côté. Les anciennes nounous de l'Oregon sont peut-être restées un peu hippies dans l'âme.